Alors, pour parler d'outils et de méthodes complémentaires, tu as développé également une gamme de diapasons. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi une nouvelle gamme, les fréquences que tu préconises et puis à quoi ça sert. Euh, et quelle est la différence entre ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché et cette gamme que tu as développée. Alors, ces diapasons, ils ont été fabriqués à la demande de thérapeutes. Parce que vu que j'ai ouvert la première herboristerie sonore pour écouter le chant médicinal de la lavande, de la sauge, de la menthe poivrée, de l'artémisia annua, au fur et à mesure, en fait, au début de cette belle aventure, j'ai eu que des thérapeutes qui m'ont appelé et contacté pour me dire que c'était assez incroyable, parce qu'à l'écoute du chant d'une plante, il y avait des résultats comme des huiles essentielles. Mm. Et que là, en fait, vu qu'on est sur un domaine vibratoire, on arrive à comprendre que cette information moléculaire, bah, quand on utilise des huiles essentielles, elles vont pénétrer par la peau. Donc, on stimule du coup par le toucher. Mhm. On peut activer par l'odorat, par le goût. Et là, du coup, en fait, on passe par un autre sens. Mm. Il y a un phénomène qui s'appelle de la synesthésie, où là, il y a des personnes qui sont synesthètes et qui peuvent entendre une information par l'ouïe et avoir une traduction de cette information sous forme de goût ou d'odorat, par exemple, ou de couleur aussi. Parce que là, moi, je viens du domaine de la musique Mhm. et j'ai fait des entrevues avec pas mal de musiciens professionnels. Mm. Et il y en a quelques-uns qui composent la musique parce qu'ils l'entendent, mais ils Mm. voient des couleurs. Ah, Et c'est génial. ça leur Oui. facilite du coup la composition sur le Ouais, côté créatif. C'est ouais. très intéressant. Ouais, je Et ça, pratique la visiblement, chromothérapie. Donc, effectivement, c'est tout à fait fascinant. visiblement, on est tous avec un potentiel de synesthésie. Mm. Donc là, c'est aussi comment on arrive à avoir des outils ou des pratiques qui nous permettent de restimuler en fait ce potentiel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu tous ces retours de thérapeutes, que des thérapeutes. Donc, c'est pour ça que là, depuis bien 3 ans, j'ai l'honneur d'être sollicité, comme là où on s'est croisé au domaine Ah, arc-en-ciel, sur des congrès de santé intégrative ou par exemple chez euh, l'école de naturopathie d'Argère, anciennement Marcheseau, où là, du coup, c'est des outils qui parlent aux personnes qui vont utiliser la phytothérapie, l'aromathérapie, les huiles essentielles ou les fleurs de bac, mhm. parce qu'on parle tous d'une certaine manière à ces plantes quand on est sensible, et que là, du coup, ben, ça résonne de pouvoir entendre d'une certaine manière les plantes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bah, moi, je suis parti d'une observation harmonieuse où je me suis dit, bah, c'est pertinent de partager ça avec le grand public. Sauf que là, bah, on creuse depuis 5 ans, principalement avec des thérapeutes, parce qu'il y a ce phénomène, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, de protéodie, donc c'est des mélodies de protéines. Mhm. Donc là, c'est comment en fait des acides aminés vont stimuler le corps, et que là, bah, du coup, en fait, c'est une suite de molécules qui vont donner une harmonie. Et là, ben, traduit en son, bah, ça va nous donner bah, une mélodie aussi harmonieuse que certaines personnes pourraient banaliser sous le terme de musique. Sauf que les plantes, vu qu'elles n'ont pas de cordes vocales, bah, c'est compliqué de dire que c'est de la musique. Parce que là, on utilise une technologie qui nous transcode ça. On utilise pas mal de matériel pour qu'on puisse l'entendre. Mais là, c'est comment il y a cette harmonie chimique qu'on a comprise maintenant depuis 3 ans. Il y a ce phénomène de protéodie où là, en fait, c'est un physicien qui s'appelle Joël Sternheimer, qui était anciennement un musicien à la base, qui s'appelait Évariste. Et lui, il a osé en fait faire de la recherche sur l'association entre la musique, donc les notes de musique, Mhm. et les molécules. Et là, il a calculé en fait les fréquences des acides aminés avec une équation que j'utilise aussi, qui vient des travaux de Albert Einstein et Max Planck. Donc c'est de l'alchimie. On Mhm. passe d'un côté en fait de la matière à de l'imatière. Mhm. Donc là, c'est comme le E égale mc2. D'un côté, le E, c'est de l'énergie, et de l'autre côté, mc2, voilà, du coup, ça va être le côté matière. Et là, on arrive vraiment de passer d'une masse molaire ou une formule chimique à une fréquence. Et là, Joël Sternheimer l'a fait il y a 30 ans.
Donc là, on a déjà toutes les fréquences des acides aminés. Ça peut se transposer aussi pour calculer toutes les autres molécules. Mhm. Mais lui, son observation, il a voulu les transcoder en notes de musique. Et c'est là où, du coup, sa théorie est approximative, parce qu'un do, un ré, un mi, c'est un concept déjà humain qui n'existe pas dans l'état de nature. Mais là, du coup, c'est calé sur ce qu'on appelle un diapason pour la musique. Et là, du coup, c'est un diapason commercial et industriel qui est en 440 Hertz. Mhm. Et ce diapason, vu que c'est des mathématiques, ben, en fait, il y a toujours un écart similaire. Et là, ben, nos molécules, elles ne rentrent pas dans ces cases-là. Elles ont une fréquence pure. Je ne vais pas dire que c'est un petit peu comme les codes barres qu'on a sur les produits dans le Mhm. commerce, Ouais, mais chaque molécule a une vibration et une vibration précise, d'accord. un code vibratoire unique, Propre. Ouais, unique. Ouais. propre. Et ce code vibratoire ne peut pas être transcodé en musique Mhm. pour plusieurs raisons. Où là, pareil, si on regarde qu'il y ait toujours un équilibre, il faut qu'à gauche, à droite, on ait les mêmes valeurs. Et Mhm. en termes d'information, bah là, on a 20 acides aminés pour la production dont on a besoin. Il y a un peu plus d'acides aminés, mais là, on part sur cette base de 20. Mhm. Et de l'autre côté, on n'a que 12 notes de musique. Et là, du coup, il y a un manque. Et Oui, il un faudrait qu'on ait un peu plus de l'autre côté. Et Mhm. là, on pourrait l'avoir, par exemple, avec la musique indienne. Elle a des shrutis, elle a 22 notes. Donc là, on aura un peu plus. Donc avec les quarts de ton, on serait un peu plus précis. Mais la Mhm. meilleure chose, en fait, c'est de prendre les valeurs pures de ces fréquences. Donc là, on a des très, très bonnes observations avec le mode musique, Mhm. euh, des machines qu'on a actuellement, puisqu'on passe par une technologie qui s'appelle le MIDI, MIDI, Mhm. parce que on est toujours mieux au soleil, donc c'est toujours mieux d'utiliser le MIDI. Exactement. Blague à part, c'est une technologie qui a été développée dans les années 70-80 et qui malheureusement, là dans notre schéma actuel, bloque. Et là, on n'a pas les notes pures des molécules, mais des interprétations. Donc, par D'accord. exemple, si notre molécule de l'eau H2O, Mm. qui fait 429,62 Hertz, en 440 Hertz, bah, ça va nous donner un La. Mais là, si on transpose et tout, ça va donner d'autres notes. Donc là, D'accord. suivant le diapason de référence qu'on prend, 440, 432, on a eu 435, le 415, ça a été le diapason baroque allemand, par exemple. Bah là, du coup, on va pas avoir les mêmes valeurs. Ce La, il peut venir un La dièse ou un Si. Et là, du coup, ça devient plus du tout cohérent de penser ou de vouloir imposer des notes de musique, mais il faut travailler avec ces fréquences pures. D'accord. Et c'est là où nous, la machine qu'on développe, il y aura les fréquences pures vibratoires, Mhm. où là, du coup, pour le côté santé et analyse, on aura exactement les informations moléculaires, mais Mhm. on aura aussi un filtre pour continuer à faire de la musique avec. Parce que c'est important sur le côté pédagogique et éducationnel de comprendre ce qu'est une harmonie. Comme nous, on parle, c'est une communication bienveillante Mhm. où là, il y a une mélodie qui s'opère, mais on ne fait pas de musique. Mhm. On ne vit pas dans le domaine de la Reine des Neiges, donc on ne vit pas dans une comédie musicale non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient gavés 5 minutes, au bout de 5 minutes tous les matins, d'entendre quelqu'un au petit déjeuner chanter comme de la Reine des Neiges. Ah ouais, peut-être les Italiens, hein, ils parlent en chantant, donc ils se rapprochent peut-être un peu plus que nous les Français. Voilà. Mais c'est là où, dans l'observation et la compréhension et la bienveillance qu'on souhaite apporter dans ces recherches-là, bah, en fait, c'est d'avoir la fréquence pure. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé, par exemple, pour H2O, parce que c'est Mhm. des travaux qui sont issus de mes recherches par rapport aux 432 Hertz. Oui. Donc là, j'ai fait une grosse étude pendant 8 ans pour comprendre la relation. Et avec différents scientifiques, on en est arrivé à venir que bah là, c'est proche de la fréquence de vibration de la vibration de résonance pardon, de la molécule d'eau H2O. Donc Mhm. là, c'est cohérent qu'on utilise cette fréquence-là en bien-être, parce que vu qu'on est fait principalement d'eau, bah là, il va y avoir une cohérence, une harmonie supplémentaire Mhm. qui s'opère. Et là, bah, on va avoir un bienfait. Alors, C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui utilisent le 432, parce que là, ben, il y a ce phénomène en fait de biorésonance avec les molécules d'eau H2O. je te coupe un petit peu pour juste expliquer.
à ceux qui nous regardent, en fait, tu proposes différents diapasons, différents diapasons avec différentes fréquences, en fait. Donc, la fréquence de l'eau, il y en a deux, c'est H2O et H3O2. tu proposes également dopamine, sérotonine et mélatonine, si je ne me trompe Mhm. pas. Mhm. Et également des fréquences exotiques. Alors, j'ai vu ça sur ton site, le cacao et café. Alors, Oui, la théobromine, oui, qui est la molécule, parce que le cacaoyer, son nom latin, c'est Théobroma. mhm, Et là, du coup, la théobromine, c'est une des premières molécules importantes du cacao, qui est cardiotonique. C'est mhm, pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des cérémonies de cacao, parce oui, qu'il y a cette molécule qui est développée qui permet d'une certaine manière, on va dire, d'alléger le cœur, parce qu'il y a justement cette activité biologique de cette molécule qui est un alcaloïde mhm. et qui va permettre d'avoir tous ces bienfaits. Alors, Donc là, en fait, ces travaux, oui, comme tu le soulignes, c'est parce que justement, les plantes nous ont permis de comprendre ce côté, cette communication physiologique et biologique mhm, inhérente aux molécules, et qu'il y a des thérapeutes professionnels qui m'ont demandé comment avoir ces outils sous forme physique. d'accord. Mais Donc, justement, moi, ce qui Mhm. m'intéresse, encore une fois, c'est le côté concret. C'est-à-dire que moi, par exemple, demain, je traite un animal, un chien, je l'accompagne pour des douleurs, par exemple, articulaires. Qu'est-ce que tu me conseillerais en termes de fréquence au niveau du Alors là, diapason? vu que ça fait que quelques temps qu'on fait cette nouvelle gamme de diapasons, enfin là, du coup, je suis le premier à proposer des diapasons aux fréquences des molécules. Parce qu'on Mhm. connaît tous les diapasons, fréquences des chakras, des Oui. planètes, il y a ceux des organes, mais je demande encore comment ils ont calculé ça. On n'arrive pas à me donner de réponse. Alors que nous, on donne vraiment la réponse et comment on calcule les molécules. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai des vétérinaires, par exemple, qui sont venus au congrès dans le Jura au mois de juin. On en a quelques-uns qui soutiennent nos travaux et qui nous demandent aussi. Et là, j'ai des amis aussi qui ont des animaux, chats, chiens, chevaux. Et là, ce qui a été très intéressant depuis le mois de juin, il y a beaucoup de gens qui se laissent à expérimenter du coup les deux diapasons des molécules d'eau, donc H2O et H3O2. Et là, on a des retours qui sont assez intéressants sur l'utilisation des deux, parce que là, H2O, vu qu'on est fait majoritairement de molécules d'eau, là, on constate qu'il y a comme une fluidification, une harmonie en fait de l'information, et qui permet en fait de refaire restimuler, de faire circuler en fait l'information dans le corps. D'accord. Donc là, là en plus, on le teste de différentes manières, ou même si on prend deux verres d'eau et qu'on tape le diapason sur un verre et pas l'autre, euh, euh, le goût de l'eau où on aura fait résonner le diapason, le goût sera plus doux. On comprend en fait qu'il y a une harmonie, une douceur, il va y avoir quelque chose qui va permettre d'uniformiser en fait l'information en Mhm. cohérence par rapport aux molécules de H2O. Donc ça, c'est super intéressant. Ça fait plus de 4 ans en plus qu'on étudie cette fréquence. Et là, du coup, j'ai eu énormément de retours parce que toute l'herboristerie sonore, par exemple, depuis 4 ans, elle est à cette fréquence-là. On a fait fabriquer des instruments de musique, on a fait énormément de choses. Et là, au niveau de la musique, c'est pas forcément plus cohérent. Rester en 432, c'est très très bien, parce que là, en fait, en musique, c'est l'intention du cœur à privilégier. Même en 440, on peut jouer, il n'y a aucun problème. Parce que là, vu qu'on ne retrouve pas de fréquence de molécules, la musique, c'est comment là on met la bonne phase, elle vient de l'intention et c'est la voix du cœur. Et là, on a tous des musiques qui nous ont fait rire ou pleurer et qui Oui. sont en 440 Hz. Donc là, quand on nous dit c'est bien, c'est pas bien, là, c'est l'intention du cœur qui est privilégiée pour l'élément musique. Par contre, pour le bien-être et quand on est sur ce rapport fréquentiel, c'est la fréquence pure, parce qu'on fonctionne comme une radio, on est émetteur et récepteur. Et là, par contre, si on n'a pas l'information précise, bah là, on va pas être nourri avec la bonne information là au niveau biologique.
Quand on écoute Rire et Chanson, Chérie FM ou Nostalgie, c'est parce qu'on veut entendre une information précise. Un morceau de musique nostalgique des années 80 où on adore chanter dessus, Rire et Chanson, c'est parce qu'on va envie d'entendre une blague ou quelque chose qui va nous faire rire. Ou là, même France Culture, bah, il y a différentes informations entre culture, politique, mais on va avoir accès à des informations précises. Et là, bah, sur ce thème biologique, c'est comment là, on peut avoir le 110.fm où ça va être nostalgie. Bah là, on a le 429,62, bah, c'est l'information précise de l'eau. Et D'accord. là, on n'aura pas une autre information que celle-ci. Et là, c'est là où c'est intéressant sur cette deuxième molécule qui est associée à l'eau, qui est H3O2, parce que Mhm. ça a été une bonne surprise de l'année. Fin juin, j'ai un collègue qui est spécialisé sur un outil qui est un générateur de fréquences qui s'appelle le Spooky 2. Il y a énormément de gens qui l'utilisent pour le bien-être et certaines personnes aussi, parce qu'il fonctionne très bien aussi pour les animaux. Et lui, il a une personne en stage qui lui a demandé la différence entre H2O et H3O2. C'est ce Moi, que je vu vais te que demander. c'est là où moi, ben, quand il m'a demandé, je dis ben, c'est très bien, c'est une bonne question et tout. Moi, je ne suis pas chimiste et du coup, je fais toujours appel aux experts et aux gens qui travaillent dans ces domaines d'activité. D'accord. Et là, ben, la meilleure personne qui était à contacter pour comprendre en fait cette formule chimique, c'est le professeur Gerald Pollack, qui est à l'université de Washington aux États-Unis. Et c'est lui qui nous parle en fait de ce qu'il appelle la quatrième phase de l'eau, où il appelle ça Easy Water, Mhm. EZ. Donc c'est la zone d'extraction. Et c'est la zone de l'eau, en fait, la partie de membrane hydrophile qui va se connecter en fait à d'autres informations pour que là, bah, du coup, en fait, il y ait une structuration qui se passe. D'accord. Et là, ben moi, en tant que néophyte et personne bienveillante, donc j'ai eu énormément d'échanges avec Gérald Pollack. Et là, ben, lui, il a compris les travaux sur lesquels on travaillait, parce qu'il y a une base avec des collègues qu'il a en commun, donc il sait que c'est pertinent et que c'est solide. Par contre, lui, il n'a pas de notion en physique quantique, donc là, il ne pouvait pas me dire. Mais là, quand je lui ai demandé, mais pensez-vous que c'est pertinent d'utiliser cette fréquence et de faire de la recherche dessus, sur la base du coup de H3O2, bah là, il m'a renvoyé, ça pourrait être extrêmement utile. It can be extremely useful. Donc moi, quand j'ai quand même une référence internationale qui me pousse à faire des expériences, on s'est dit, on va faire comme on le fait habituellement. On va contacter des professionnels de la santé, différents experts, pour voir déjà ce qu'ils en pensent, émuler la fréquence en numérique pour pouvoir la partager, et Mhm. là, voir les retours qu'on a pour ensuite, après, l'usiner et en faire un diapason. Et ça c'est allé assez rapidement, puisque les plusieurs thérapeutes que j'ai sollicités pour faire ça m'ont fait des très bons retours. On les a du coup usinés, puisque j'ai été dans ma gentillesse à demander à mes collègues qui fabriquent déjà des diapasons s'ils avaient envie de le tester. Et personne n'a voulu le faire. Donc on ne me reprochera pas d'avoir créé une gamme de diapasons, puisque j'ai sollicité déjà les acteurs qui en font. Ouais. Et là, bah, du coup, ça nous a permis de faire encore plus de tests pour comprendre s'il y avait une utilité et vraiment un intérêt. Et là, clairement, en plus, après le congrès du mois de juin, on a été dévalisé parce qu'en plus, j'ai une de mes collègues, Sylvie Rouen, qui a différents doctorats et qui est vraiment, elle, praticienne dans la santé, qui a voulu faire beaucoup de tests à l'aveugle sur les personnes. Et au ressenti, c'est cette fréquence-là que les gens ont beaucoup plus appréciée que celle de H2O. Et D'accord. là, ce qui est intéressant, puisque là, on était entouré de personnes qui, aussi là avec les stands, mon collègue qui était à côté, Grégoire Cotru, Mm. lui, il vend différents appareils, dont les CMO. Et là, il est aussi intéressé sur ce côté sensible à comprendre ces aspects vibratoires. Et là, moi, c'est un des amis aussi qui est très, très factuel. Il veut avoir des résultats qui sont faits scientifiques et tout. Bah, lui, il a vu beaucoup de gens à l'aveugle voir que ça les touchait. Et que là, lui aussi, bah, le constat qu'il a fait avec d'autres personnes et sur d'autres congrès de bien-être ou salons de bien-être, bah là, il s'avère que le H3O2 aurait une vertu antidouleur.
Donc, dans l'explication, on a des retours de personnes où tout ce qui pourrait être tension nerveuse, musculaire, torticolis, choses en fait en tension, ça va permettre en fait de réduire en fait ces problèmes de tension physique. D'accord. Là, dernièrement, j'ai eu un retour d'une praticienne en médecine chinoise Mhm. et elle-même, elle a pu avoir des bénéfices sur de l'endométriose Mhm. ou sur des problèmes sur des gens hémiplégiques, à D'accord. redonner de la motricité au niveau physique. Donc là, c'est comment on est en train de s'apercevoir, puisqu'on a fait aussi des tests très rigoureux avec des biochimistes, avec des microscopes à fond noir, Mhm. pour voir en fait les réactions avant et après stimulation avec ces fréquences. Et là, avec H3O2, on voit qu'il y a un principe de stimulation claire qui permet de réoxygéner le sang, où Mhm. là, on voit que les globules se structurent. Donc là aussi, il y a les phénomènes de différentes personnes qui parlent d'eau structurée, par exemple, mais ce n'est pas forcément le bon terme. Mais là, dans l'analyse et les constats qu'on fait, il y a vraiment une restructuration au niveau biologique qui s'opère. Et que là, par exemple, aussi au niveau des microzymas, bah là, clairement, en fait, on les voit d'une certaine manière danser. Mhm. Donc là, en fait, il y a un bénéfice clair au niveau biologique qui s'opère et qu'on a deux phénomènes différents mais positifs qui se fait avec H2O et H3O2. Et là, D'accord. c'est très intéressant parce qu'on l'a testé aussi sur des animaux. Mhm. Et là, par exemple, sur des chiens qui avaient des tendinites ou vraiment des problèmes aussi un petit peu comparables à des humains. Et là, ben, les maîtres m'ont dit qu'il y avait clairement en fait une diminution. Par exemple, le chien boitait beaucoup moins. Et que là, D'accord. ben, du coup, ça renvoyait une information qui est bénéfique. Donc là, c'est comme si on pouvait dire que H2O, là, on a plus de 4 ans de retour. Donc là, c'est vraiment comment ça réharmonise, on va dire comme le trafic, quand on va en grandes vacances, il n'y a pas de bouchon. C'est comment ça redonne de l'information et que là, du coup, dans l'organisme, dans le réseau, ça tourne bien. Et D'accord. que là, H3O2, dans le fait que là, il y a une circulation qui est cohérente, Mhm. là, ça va restructurer et redonner une dynamisme en fait en moléculaire. Et c'est là où on est très très content des retours parce qu'on a là un peu plus de 100 thérapeutes qui ont acheté ce diapason et qui en sont très contents. On a aussi des retours en numérique, mais là clairement en fait c'est le duo en global Mhm. où on a des retours très intéressants. Parce que sur le principe, vu qu'on est fait d'eau majoritairement, bah là, c'est comment on redonne de la cohérence par rapport à la molécule la plus importante au De niveau de l'origine. notre organisme, donc par D'accord. l'eau. Donc, Et c'est là où là on les a fait en non lesté, parce qu'il y a beaucoup de gens en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, où Mhm. là c'est la même information. Donc eux, ils préfèrent avec les non lestés. Mais Mhm. là, comme sur les animaux, on l'a vu, les lestés ont apparemment une petite efficacité supérieure, déjà juste sur le fait où la vibration, elle dure entre 25 et 30 secondes. Dure plus longtemps. Donc, au niveau de la diffusion physique, elles vont se propager un peu plus loin. Et là, ben, quand on pense problème nerveux ou musculaire, on va utiliser les points d'acupuncture. Et là, Mhm. du coup, on va poser sur le point de tension, le nœud. Et là, ben, du coup, Donc, la zone qui va être irradiée par la vibration positive de H2O et H3O2 va permettre de renvoyer cette information et de traiter beaucoup plus facilement la tension qu'il va y d'accord. avoir. Alors, c'est Mm. génial parce que moi, je l'utilise en chromothérapie. Je fais de la chromoponcture. Et puis parfois, ça ne suffit pas. Donc, j'attends ton réassort avec impatience pour pouvoir me les procurer également, pour pouvoir travailler en complément. Donc, et la chromothérapie et avec donc ces diapasons en fréquence de long pour aller Mhm. plus en profondeur. Et puis voir si est-ce que tu as eu des retours en distanciel ou c'est uniquement le diapason Pour l'instant, on n'a que du présentiel, parce que là, vu que là, les collègues et tout, mais il y a aussi cette demande et ces interrogations sur le distanciel. je vais le Mais là, c'est tester. déjà Je te qu'on ait ferai un déjà des retour. très très bonnes observations et retours
de praticiens professionnels Mm. sur le physique. Oui, Parce que là, principalement, c'est les lestés qui sont partis. Et oui. là, en fait, il y a un phénomène aussi qui, je vais demander validation pour les animaux, Mhm. mais vu qu'ils ont un cerveau aussi tête comme nous, c'est que là, en fait, il y a un différentiel de 3 Hertz entre les deux diapasons qui Mhm. permet en fait de stimuler une modification d'état de conscience chez l'humain. Et là, du coup, on revient dans les ondes θ. Donc là, D'accord, c'est tout ce qui est ondes de régénération quand on dort, de sommeil, et que là, du coup, qui va être productif pour pouvoir régénérer en fait au niveau biologique. Et d'accord. là, c'est comment il y a cet effet supplémentaire grâce aux deux diapasons qui permet de stimuler vraiment précisément ce qu'on appelle un battement binaural. Et Mm. là, je vais demander et faire des tests, mais je pense qu'il y a les mêmes phénomènes qui peuvent s'opérer chez les animaux. Et c'est là où les diapasons lestés sont pertinents, parce que là, on est sur des gammes basses, en fait, vibratoires au niveau de tout ce qui est neurotransmetteur et au niveau de l'activité cérébrale. Mm. Et là, plus on descend, en fait, dans ces gammes de Hertz, plus, en fait, il y a une bonne régénération au niveau biologique. D'accord. Donc là, on a un aspect supplémentaire au niveau de l'application qui est intéressant. Mm. Alors, bah écoute, dès que je recevrai mes diapasons, je ferai un test et en physique sur mes chiens et en distanciel avec mes consultants. Je te ferai un retour. Et puis, je ferai un retour après sur les résumes. En tout cas, je te ferai d'abord à toi pour te faire un retour d'expérience et voir si effectivement, puisque tout est vibration, tout est énergie, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas en distanciel. Et je serais curieuse, vraiment et impatiente de pouvoir les recevoir pour pouvoir les tester également et les associer à d'autres techniques et d'autres méthodes thérapeutiques que j'utilise déjà, y compris en déprogrammation de mémoire cellulaire. Je pense que je pourrais très bien y associer également, en plus de la chromothérapie, et en soins chamaniques également, puisque j'utilise beaucoup d'instruments comme le tambour, les hochets, etc., les clochettes. J'aime bien associer différentes techniques, puisqu'encore une fois, chaque cas est un cas, et ce qui va à un consultant ne va pas forcément fonctionner chez l'autre, y compris au niveau des animaux. Alors, tu proposes également, alors j'ai vu hein, sur ton site, des diapasons à 3 fréquences supplémentaires de molécules qui régulent notre humeur. Euh, Mhm. donc, si ça régule notre humeur, je suppose que ça régule également l'humeur de nos animaux. Alors, à double emploi, c'est-à-dire qu'en régulant les nôtres, comme ils sont dans nos émotions, ça va réguler les leurs et en les utilisant directement sur eux, c'est le double effet qui se coule. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces fréquences-là, dopamine, sérotonine et mélatonine? Oui, parce que normalement, en fait, ce qu'on appelle les hormones du bonheur, en fait, il y en a 6. Et donc, du coup, il y a déjà les trois que tu viens de citer, sérotonine, mélatonine Mélatonine? et, et, euh, Dopamine, pardon. et dopamine. Et les trois autres, il y a endorphine, adrénaline et ocytocine. Oui. Et là, en fait, on va aller faire les 6 là, à partir du mois de septembre, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé les trois autres. Mhm. À savoir que, par exemple, l'ocytocine, il y a certaines précautions à prendre, parce que l'ocytocine aussi, il y a cette molécule qui est sécrétée quand les femmes sont enceintes. Oui. Donc, il peut y avoir une possibilité de déclenchement de grossesse Mhm. ou d'afflux d'ocytocine. Des fois, c'est pas forcément bon. Et ça, Ou de grossesse nerveuse, de ou de grossesse gestation nerveuse nerveuse, tu chez vois. les animaux. Oui. Et ça, je sais que là, on va la sortir, donc on va mettre un peu plus de précautions sur cette fréquence-là. Mais là, on a eu déjà des très très bons retours sur mélatonine, sérotonine, Mhm. où aussi j'ai des praticiens de santé qui les utilisent aussi pour voir au niveau de Parkinson et Alzheimer. Mhm. Parce que là, au niveau de la neurodégénérescence, visiblement, la mélatonine aurait des bienfaits. Mhm. Mais là, on a aussi, du coup, la dopamine, on la connaît parce que c'est celle du bonheur, parce que c'est celle de la récompense aussi, celle de la joie. Et que là, du coup, si les gens sont en dépression, qu'il y a de l'anxiété, on voit qu'elle permet aussi de réguler en fait tout ce système de neurotransmetteurs. D'accord. Donc là, Est-ce oui. que du coup, sérotonine et mélatonine, est-ce qu'on peut imaginer les utiliser sur des personnes insomniaques, par exemple?
Ben, là, on a des bons retours sur mélatonine, parce que vu que c'est l'hormone du sommeil, ben Oui. là, celle-là, elle va permettre de renvoyer une information précise de la mélatonine dans le réseau qui va permettre de réharmoniser en fait la potentielle carence ou dissonance Mhm. qu'il peut y avoir sur ce cycle-là. Et D'accord. c'est pour ça que j'ai vraiment des praticiens qui me l'ont demandé, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, qui Mhm. ont le sommeil perturbé, et qu'en plus, dans cette société folle, avec Netflix et tous ces voleurs de sommeil, il y a des outils qui sont conçus justement pour perturber les cycles naturels et qui veulent nous prendre du temps de cerveau disponible. Comme le disait l'ancien directeur de TF1, c'est des moyens de faire vendre. C'est des outils de neuromarketing. Sauf que là, ben, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles et perturbés. On est dans ce chaos encore d'insécurité et de fragilité où on est beaucoup là-dedans. Mais là, c'est comment on arrive à redonner cette information pour apaiser au niveau des neurotransmetteurs, et pareil que l'eau, le H2O tout à l'heure, mais que là, en fait, on est vraiment sur le réseau du sommeil. Donc là, on a la bonne information de la mélatonine qui va permettre de restimuler uniquement ce réseau-là. La sérotonine, c'est plus pour réguler les émotions. Mhm. Donc là, c'est pareil, vu qu'on sait qu'il y a aussi des animaux qui sont hypersensibles et dans les émotions, là, je sais que j'ai eu des retours aussi sur des comportements, Oui. des fragilités, des chiens qui aboyaient un petit peu trop. Bah là, du coup, à apaiser aussi cette partie-là au niveau émotionnel. Ouais, parce Et qu'on a là, des ben, animaux qui sont HS, donc hypersensibles et hyperactifs. Donc, justement, je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne solution également pour travailler et pour apaiser. C'est pour ça que j'associe sérotonine et mélatonine, parce que en étant agité, hyperactif, ça peut également perturber entre guillemets l'heure du coucher, en tout cas ce moment de sérénité pour s'endormir et avoir des chiens, voilà, le moins de petits mouvements, le moins de petits bruits, ou même un chat qui va se lever et qui va couper, qui est coupé dans son sommeil. Donc c'est vraiment très intéressant. Bah ouais, écoute, c'est pour ça qu'on m'a demandé de sortir les trois autres, parce que c'est six hormones en fait, enfin mm, six molécules qui sont importantes dans la régulation justement de ces réseaux d'équilibre oui, entre les humeurs et bah, ça touche pas mal entre les humeurs et les émotions. Et oui, que là, bah, du coup, il y a cette biocompatibilité, comme on le soulignait au début de notre échange, au niveau de cette ressemblance qu'il peut y avoir entre les maîtres et les animaux. mhm, Et que là, bah, du coup, au niveau physiologique, il y a ces similitudes. Et là aussi, on m'a demandé, parce que vu qu'on est malheureusement avec ces carences de vitamines, oui, là, on va proposer la vitamine C, parce qu'on sait que, bah, il y a toujours ces soucis de problèmes avec la vitamine C. La vitamine D3, à oui, cause de ces problèmes de soleil, et le zinc et le magnésium aussi. très Parce bien. qu'on sait que c'est dans les molécules, les premières où il y a des carences. Mm, Et que là, bah, les praticiens m'ont demandé. On sait qu'aussi avec les végétaux, des fois, il peut y avoir le zinc qui rentre dedans. Il y a oui, l'azote et d'autres. Mais là, on a essayé de faire déjà les premières globales, parce qu'on pourrait faire toutes les molécules. Mais là, c'est les thérapeutes, comment ils m'ont demandé déjà, c'est leurs premiers besoins, parce qu'on peut aussi les personnaliser. Aujourd'hui, il y a une personne qui m'a demandé pour avoir celle du GABA, mhm, GABA, donc je ne sais plus exactement l'appellation, mais on peut faire des molécules spécifiques. Là, c'est comment vraiment on a voulu accompagner les thérapeutes qui ont compris les vertus et l'intérêt de travailler avec des fréquences de molécules précises, mhm, comme H2O et H3O2, là où on voit clairement qu'il y a une complémentarité entre l'harmonisation d'H2O et la structuration que permet H3O2, et mhm. qu'après, ben voilà, comme au cas par cas, vu qu'on est tous pareils et différents en même temps, c'est que là, ben, s'il y a des troubles du sommeil, si on peut utiliser sérotonine, mélatonine, les gens qui sont dans l'anxiété ou qui sont un petit peu en bas, ben là, du coup, on pourrait utiliser dopamine et adrénaline. Mhm. Pour la joie et tout ça, ben, c'est l'ocytocine et les endorphines. Mhm. Ou là, ben, quand on a un manque de peps, ben là, ça va être les vitamines. Donc, c'est D'accord. pour ça Après le qu'on magnésium? ouvre ou le magnésium, tu vois. Donc là, on ouvre, il y avait 9 fréquences différentes. Je crois qu'on en rajoute 9. Et Mhm. que là, au fur et à mesure, gentiment, moi, vu que là, c'est principalement fait pour des professionnels. Mhm. Donc là, c'est principalement quand même des thérapeutes qui nous commandent ce matériel.
Bah là, c'est comment gentiment on ouvre les portes et qu'on conseille. Mais là, moi, c'est vraiment comment je suis à l'écoute de ces professionnels de la santé, puisque ceux qui soutiennent ces travaux-là depuis 5 ans ont très bien compris la bienveillance, où là, on observe les végétaux, et c'est grâce à la voix qu'on donne aux végétaux qu'on arrive à avoir ces fréquences de molécules. Et que là, c'est comment on arrive justement avec cette conscience et cette bienveillance végétale de tirer justement les bons apprentissages pour que là, du coup, on puisse travailler sur ce côté biocompatible chimique pour que là, ça nous apporte ces bienfaits pour ces outils comme les diapasons, où là, bah, avec le chant des plantes, avec la biorésonance qu'on propose, avec de la musicothérapie botanique, Mhm. qui marche aussi bien pour les humains que les animaux, parce que là, ben, du coup, ils sont aussi sensibles et on les connaît, ils sont hypersensibles. Et c'est comment, en fait, ces mélodies aussi, qui sont connectées autant aux protéines, aux vitamines, peuvent bénéficier aussi aux animaux. On a fait quelques essais dans des manèges en Suisse et en France avec des équidés. On a eu des très, très bons retours. Donc, c'est comment, en fait, là, on est sur. C'est pour ça que j'ai appelé cette série de diapasons la symphonie du vivant, Oui. en hommage aussi à Joël de René, qui a écrit le livre La symphonie du vivant, basé sur l'épigénétique. Oui. Et là, c'est quand on reprend conscience, justement, de ces dynamiques bienveillantes qu'on peut équilibrer tous les jours et, du coup, améliorer, modifier son ADN, son ARN. Bah, c'est qu'on prend conscience du coup de cette harmonie vibratoire au niveau moléculaire et que là on peut utiliser différents outils à bon escient pour enlever ces carences ou produire justement cette harmonie pour avoir cette homéostasie, cette harmonie, cette osmose déjà avec notre intérieur et après du coup avec tout le vivant qui est environnant dans nos zones d'habitation. Eh ben, c'est fabuleux, c'est fantastique. Je te remercie en tout cas, Renaud, d'avoir une fois de plus accepté d'être venu pour l'ESNA nous expliquer bah, tout ton environnement, ce monde, ces outils extraordinaires. Bien entendu, on va rester en lien puisque bah, ce qui va arriver par la suite, dans la suite des travaux, m'intéresse fortement. Bien entendu, je vais attendre avec impatience bah, les diapasons et la date de commercialisation pour bah, cette machine que tu as développée, en tout cas tu as fait évoluer avec un nouveau développement pour la biocommunication végétale et animale et du vivant finalement. Et puis j'espère qu'on pourra se retrouver soit pour parler du mieux-être du vivant, parce que c'est vrai que je suis plutôt maintenant sur le mieux-être, parce que le bien-être, c'est tellement banalisé qu'on pense être dans un bien-être, mais on est maintenant en train d'aller vers une recherche de mieux-être. Le bien-être ne suffit pas toujours. Je voulais que tu nous parles, pour conclure, de ton actualité en France, mais en Suisse, enfin, à l'étranger. Je sais que tu as la bougeotte et que tu as pas mal de projets et pas mal d'invitations. Et puis, pour tous ceux qui seraient intéressés, je vous laisserai en bas de la vidéo le site internet de Renaud, donc, qui s'appelle, comme il vient de le dire, La Symphonie du Vivant, et ainsi que son adresse mail si toutefois vous avez envie de le contacter pour plus de renseignements. Donc, je te laisse nous expliquer, voilà, le mot de la fin, donc ton actualité. Alors oui, là je suis en train de réouvrir justement les portes parce que j'étais resté discret et patient d'une certaine manière, puisque j'attendais ce nouvel outil pour partager plus ce qui est vraiment en fait les phénomènes qu'on constate avec les plantes, c'est de la biocommunication interespèces. Les plantes, comme les animaux et les humains, on ne fait pas de musique. J'ai été dans les personnes qui ont banalisé le terme musique des plantes, parce que je pensais aussi que ça allait plus parler au grand public. J'ai aidé à faire un festival dans le sud de la France. Et il s'avère qu'en fait, quand on pousse sur la réflexion et même sur le côté pédagogique, ça n'a pas été vraiment judicieux de banaliser ce terme musique de plantes, parce que bah, quand on en vient à discuter avec les gens de la communication animale, ben, malheureusement, on ne parle pas de la musique des oiseaux ou de la musique des chiens. On Oui. parle de communication.
Et Oui. comme nous, on est en train de communiquer, de parler, en fait, c'est plus judicieux et pertinent de parler au grand public et surtout le public qui commence à découvrir ces possibilités, de parler avec les bons termes. Donc c'est pour ça que moi j'appuie vraiment sur le fait que c'est de la biocommunication interespèce Mm. et que là le fait qu'on ait parlé, qu'on ait approfondi sur ce côté compatibilité chimique, c'est comprendre que là on parle sur cette base harmonique où les plantes, elles ont rien à nous vendre, comme nos amis animaux. Ils vont pas vouloir nous vendre la dernière voiture électrique à la mode, qui est pas du tout à la mode, mais ça, du coup, c'est hors sujet. Mais il n'y a pas tous ces intérêts. Eux, ils veulent notre bien-être, ils veulent notre mieux-être, et ils veulent qu'on ait une harmonie. Si nous, on est heureux, on sait qu'ils seront heureux aussi, et qu'on va s'amuser, qu'on aura encore plus de bonheur tous ensemble. Et que Et là, en meilleure sur santé. meilleure santé pour tout le monde, et sur le côté végétaux, bah, ils donneront encore plus de culture, on va avoir encore plus de fruits. Enfin, la vie est plus belle pour tout le monde. Donc là, sur ce côté-là, c'est super important de comprendre qu'il faut avoir les bons outils. Donc c'est pour ça que je suis heureux parce que ça va s'ouvrir. On devrait avoir une production d'ici la fin de l'année, parce que là, on a fini justement avec les PIA cette première partie. On a tout calibré correctement. Et là, c'est un outil qui va être pour les professionnels en premier. Il va y avoir différents modèles. Mais le premier, c'est pas qu'il est haut de gamme, mais j'ai voulu faire comme un petit peu à la Suisse. Là, c'est pas qu'on fait une Rolex, mais on fait un outil de précision qui va permettre en fait d'ouvrir et d'être en transparence. Parce que malheureusement, pour l'instant, tous les outils, il y a un petit peu comme une boîte noire. On nous dit il faut le brancher sur la plante, on a une interaction, mais pour l'instant, personne n'explique le phénomène. Mm. On va être les premiers à pouvoir expliquer ce phénomène de biocommunication harmonique moléculaire grâce Et- aux protéodies, grâce à tous ces vitamines et toutes ces belles molécules dont a besoin le vivant. Donc ça sera pour la fin d'année. Donc on communiquera, puisque ça devrait être novembre ou décembre. On va faire une sortie, une édition limitée. Parce que moi, je ne suis pas pour la qualité, je suis uniquement pour la Pour qualité. la quantité, pour la qualité, oui. Bah voilà, parce que la quantité, à chaque fois, on sait qu'on se noie et que là, il y a des problèmes. Donc, c'est pareil, ça fait des années, ça fait là 3 ou 4 ans que je suis sur ce projet. Et là, il est en train de finir d'émerger parce qu'il fallait prendre le temps aussi. Mais là, on arrive, on a trouvé tous les bons ingénieurs, toutes les personnes qui nous permettent de finir cette aventure. Et c'est là où on pourra communiquer vraiment là-dessus avec tous les scientifiques, tous les thérapeutes, toutes les personnes qui veulent contribuer. Parce que moi, c'est une œuvre que je souhaite collective Mm. autant pour le développement avec l'herboristerie sonore, où on va pouvoir collecter des informations physiologiques et biologiques des plantes, Mhm. pour que là, on puisse abreuver cette herboristerie ensemble. Et que là aussi, pour tous les gens qui sont du côté animal, bah, toutes les observations et toutes les données, les biodata, les biodonnées qu'on va pouvoir récupérer, c'est comment ça va faciliter aussi les diagnostics pour tous les gens qui vont les utiliser, comme Mhm. pour l'humain. Moi, c'est comment en fait on a une possibilité de démocratiser ensemble pour ce mieux-être, parce que vu qu'on nous bloque avec genre des ordres, comme en France, on a l'ordre des médecins et tous ces trucs-là, bah, c'est comment ingénieusement, c'est pas qu'on est aucunement dans l'illégalité, c'est comment on redonne euh, de l'information et de la cohérence au grand public avec des outils où même là, au niveau de la légifération, on est dans les clous parce que c'est de la pédagogie. Oui, puis Et là, c'est redonner de l'autonomie finalement. de la connaissance accessible à tous, puisque comme moi je l'ai fait depuis le début, l'herboristerie sonore, le champ de la lavande, de la sauge, ça nous appartient à tous. C'est Exact. du patrimoine Pour l'instant. immatériel Pour l'instant. collectif. Bah là, moi, je suis un des hurluberlus qui essaye de pousser un petit peu plus loin, parce que j'ai différents collègues justement avec lesquels on est en train de voir les droits de la nature, donc notamment les droits des végétaux, mais comme on sait, il y a les droits aussi des animaux. Et là, c'est comment, en fait, avec différents protocoles et différentes lois vraiment qui sont posées pour les végétaux et les animaux, c'est comment on va redonner un équilibre et permettre d'avoir une attribution avec des droits par rapport à des espèces en voie d'extinction. Mhm. Donc là, on est en train de voir avec différentes personnes aussi avec ça en parallèle de la machine, parce que la machine va permettre aussi en Amazonie, certaines plantes en voie d'extinction, de pouvoir récupérer des données supplémentaires Mhm. pour pousser justement à pérenniser des actions de protection de Mhm. l'environnement et de la nature.
Et on sait malheureusement que chez les animaux, il y a le même problème. Et que là, ben, du coup, c'est comment on va pousser avec des lois qui sont faites pour avoir des éléments supplémentaires et des technologies pour la préservation et la protection de nos environnements et du vivant. Donc ça va être un gros pan qu'on va ouvrir en 2025, mais on va pouvoir diluer et partager de l'information de bien commun au fur et à mesure. Là, d'ici la fin de l'année, on a des échanges où là, je suis sollicité sur différents lieux pour faire, par exemple, des voyages sonores, où là, du coup, ben, pendant 1 heure, 45 minutes, 1 heure, je branche différentes plantes qui vont permettre, grâce à cette action thérapeutique de leur chant, de pouvoir voyager. Et là, en fait, je les mets, on s'habille différemment. Toi, aujourd'hui, moi, j'ai pris un vêtement que j'ai acheté en Inde, vert, là, que je trouvais chouette. Tu as un magnifique haut bleu, mais on utilise des vêtements différents suivant nos humeurs, nos envies. Bah là, c'est pas le côté subjectif, mais un petit peu de ce travail avec les plantes, où là, je vais utiliser des habillages sonores, donc le piano, la harpe, différents instruments, pour pouvoir habiller le chant de la plante. Et que là, du coup, on va jouer sur le tableau émotionnel, où là, ben, il y a des musiques classiques que certaines personnes aiment, d'autres, ça va être des musiques orientales. Mais là, en fait, on fait un tour du monde des 5 continents, avec enfin, les sonorités des instruments du monde, où là, on commence en Europe avec du piano, de la contrebasse, du violon, et on va glisser en Asie. Et là, au fur et à mesure, ben, la plante, elle va avoir un habillage haute couture, donc du coup, des magnifiques robes de grandes couturiers, mais sonores, donc du coup, avec un magnifique piano d'opéra. Puis ça va glisser en Inde, où là, elle va pas se travestir, mais du coup se changer d'habillage pour avoir un habillage avec des mille éclats, avec les sonorités qu'on adore entre le Tibet et l'Inde, parce qu'on sait qu'en plus, c'est des musiques qui sont un peu plus thérapeutiques. On Oui, va partir au Japon, en Australie, écouter le didgeridoo. Et là, du coup, on va aussi comprendre par l'expérience toute cette richesse de possibilités de biorésonance chimique qu'apporte ce message des plantes, mais aussi l'aspect émotionnel où je travaille sur ce côté où bah, comme je parlais de nostalgie, on a tous ces Madeleine de Proust ou ces sensibilités musicales. Et là, c'est comment je choisis vraiment ce qui est qualitatif et qui correspond au maximum de personnes pour que là, bah, du coup, on ait un lâcher-prise et que là, on voyage réellement dans son corps et au niveau multisensoriel. Et ça, je vais le développer de plus en plus, parce que là, d'ici 2 mois, je vais déménager de région. Et d'accord. là, du coup, là, je suis dans l'est de la France, du côté du territoire de Belfort, proche de Ouais. nos amis suisses. C'est pour ça que je collabore énormément avec les Suisses. Et là, je vais participer à un beau projet qui s'appelle le Jardin enseignant chez une de mes collaboratrices qui s'appelle Sophia Srilrever, du coup, qui est spécialisée dans le sanskrit. Donc, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'elle traduit des œuvres en sanskrit. Elle a coécrit 4 livres avec le Dalai Lama. Super. J'ai été invité sur sa demande à venir justement cet été en Inde et j'ai rencontré non pas le Dalai Lama parce qu'il s'est fait opérer du genou fin juin, il était à New York, donc j'ai pas eu le plaisir de le rencontrer. Mais là, j'ai rencontré par exemple un ancien premier ministre tibétain qui s'appelle Samdong Rinpoche. Et bah là, du coup, on est en train d'œuvrer justement au niveau international à connecter des gens, à faire des centres ressources. Donc là, comme j'ai adoré rencontrer le centre ressources incroyable, multipalette de Kevin Lomberger, avec ce magnifique domaine inspirant du domaine arc-en-ciel, bah là, c'est comment, à bon escient, pouvoir proposer un centre ressources un petit peu différent, parce que là, on est vraiment basé sur les végétaux principalement, de la graine à l'assiette, on va dire, mais c'est comment on reprend plaisir d'avoir cette harmonie, de pouvoir recultiver la terre, d'avoir une partie agroforesterie, de faire venir des intervenants de différents domaines différents, du végétal, de l'animal, du bien-être humain, des artistes pour pouvoir développer tout ce qui est art-thérapie, des gens aussi dans tout ce qui peut être économie bleue et toutes ces choses-là. Donc là, on est en train de développer ce gros pôle qui est à Breuil-Pont dans l'Eure, donc là à la lisière en Normandie, à 1 heure et quart de Paris,
Et là, clairement, en 2025, on va faire des belles propositions dans ce lieu-là pour pouvoir accueillir et fédérer. Donc, c'est dans cette région-là que tu pars. Que je vais avoir un pied-à-terre, parce que vu que Pied-à-terre. je suis à moitié, pas nomade, mais que là, du coup, je suis pas mal sollicité et que là, bah, j'ai toujours à cœur de continuer avec nos amis suisses. Donc, vu que j'ai mes ingénieurs qui sont à l'EPI à Genève, Mm. j'ai ma magnifique pianiste virtuose, Maria-Ángeles Cuevas, Mm. qui habite à côté de Genève. Bah, je ne vais pas quitter Maria. Donc, du coup, on continue notre projet qui s'appelle La Magie Ouais. aussi, où là, on attendait la machine pour proposer un peu plus des concerts. Où Mm. là, on est à trois avec une danseuse contemporaine qui s'appelle Audrey Valarino. Et là, c'est pareil, c'est comment on prouve qu'on peut faire du spectacle réellement vivant Mhm. avec des coopérations fertiles où là, il n'y a pas que des humains qui font de l'art. Là, on a les végétaux en temps direct, Mhm. on interagit avec eux. Et là, du coup, c'est de l'art thérapeutique vivant. Donc ça, c'est génial. On est en mode laboratoire parce que tout ça est très nouveau, mais Il on va a falloir plaisir. rajouter l'animal. Il Bah, manque l'animal. c'est là où on peut se laisser influencer par les lives à Pompéi, par exemple, de Pink Floyd, où ils ont fait chanter un chien. Et là, c'est comment justement on va avoir des gens bienveillants dans ce cadre de spectacle vivant où on pourra mettre ces capteurs non intrusifs sur des animaux et avoir leur mélodie comme on l'a avec les végétaux. Donc c'est là Super. où il y a plein de choses à faire au niveau artistique qui pourront être très pertinents sur le principe où là, en plus, ces outils, c'est l'organisme vivant qui le contrôle. Donc si l'animal ou le végétal se sent maltraité ou non entendu, on n'aura aucune communication avec eux. Eh Donc ben, c'est là aussi où il y a une forme de garde-fou naturel qui nous permet vraiment d'œuvrer avec bienveillance, avec uniquement le côté positif pour créer des choses bah, dans l'harmonie du collectif et pas avoir un instrument du monde d'avant qui dit moi j'ai la nouvelle guitare qui fait des sons mieux que celle d'avant ou des choses comme ça. Là, c'est comment on fédère pour le collectif. Donc ça va être super intéressant. On le fait déjà, c'est sur le site de naturasound.org. On peut voir du coup le projet artistique L'âme agit. Il y a oui. celui que j'ai fait aussi qui est Racine, où là je suis musicien depuis 28 ans et que là j'utilise à bon escient le chant des plantes pour faire des albums ou là faire de la musique en direct comme ces voyages sonores. Et Mhm. ça, c'est vraiment clairement tout ce que je vais développer à partir de novembre-décembre avec la machine qui arrive, puisque là, je vais pouvoir solliciter mes anciens collègues de musiciens professionnels avec lesquels, là, on va pouvoir proposer des duos, des trios avec des musiciens célèbres euh, pour pouvoir proposer ça. Puisque moi, petit Renaud Ruhlmann, personne ne me connaît dans la musique. Enfin, les gens me connaissent, mais en tant qu'ancien artisan photographe, parce que j'ai travaillé énormément pour certaines personnes. Donc là, du coup, mon nom va passer, mais pas en tant que musicien. Et c'est là où j'ai l'audace et le plaisir de pouvoir aller chercher des gens où là, je suis déjà en communication, par exemple, avec Camille, la chanteuse française qui a fait un album en 432 Hz et qui a déjà gagné des prix, des victoires de la musique. Mhm. Donc Camille est très connectée, elle aimerait faire quelque chose avec les plantes, donc on va lui proposer des possibilités. Mais là, j'aimerais énormément proposer des choses à Björk, par exemple, parce Mhm. qu'on Oui. sait qu'elle, c'est une des références qui est connectée à la nature, qui est vraiment sur un monde soit minéral, végétal ou énormément animal, donc forcément, ça va lui parler. Et c'est des gens comme ça qui permettront beaucoup plus facilement de faire passer le message au grand public. Beaucoup Parce plus que pour rapidement. l'instant, on est dans des niches comme avec les diapasons. Et que là, si on veut que le message passe plus, bah, c'est pas que c'est bête, mais c'est des gens, des ambassadeurs Oui. comme Björk, comme Massive Attack, comme éventuellement des gens comme Mathieu Chédid, Mhm. qui a une grande notoriété et que depuis qu'il a reconnecté avec ses racines africaines, là du coup il est beaucoup plus connecté et que là sa musique elle permet de transcender et de partager cette poésie qui pourrait nous venir du vivant. Donc là j'ai donné quelques noms. Et là, j'ai déjà des noms en fait qui sont en poche parce que c'est là où on va avoir le plaisir de communiquer avec des gens des francopholies de La Rochelle, par Mhm. exemple, j'ai mon bon ami Pierre Poli, qui est une personne incroyable, qui sait déjà toutes les valeurs de la musique et des recherches thérapeutiques que je fais, parce qu'il m'avait mis en lien avec Gilles Guerrier, qui est une des personnes qui s'occupe du service réanimation anesthésie à l'hôpital Cochin à D'accord. Paris. J'y étais allé en plus avec un musicien qui est assez connu de la scène électro qui s'appelle Molécule, Mhm. Romain Delahaye.
parce qu'il y a des musiciens qui veulent utiliser des molécules, et c'est pas que son nom d'artiste, dans la musique, parce que lui, à 3 heures du matin, quand il joue de la musique électro, il aimerait bien avoir des molécules comme l'adrénaline ou la dopamine qui permet de rester éveillé avec son public. Mais c'est comment avec des personnes comme ça, vraiment de la musique qui ont 20, 30 ans d'expérience, c'est comment on est en train de voir vraiment comment utiliser à bon escient autant ces vibrations de molécules pour les faire transparaître dans l'art, mettre de la science avec bonne conscience et que ça touche le grand public. C'est pour ça que je parle de mon ami Pierre pour les Francopholies, ou là je pense aussi à mon copain Bertrand Siffer, qui est ingénieur du son au Montreux Jazz Festival à Montreux en Suisse, qui est très sensible aux travaux qu'on fait, puisque c'est l'ingénieur du son d'un groupe incroyable suisse qui s'appelle The Young Gods. Et là, c'est des gens qui sont connectés à la nature, qui aimeraient aussi voir comment participer à une œuvre comme on a eu. Je ne veux pas avoir la prétention qu'on va refaire un We Are the World Oui. qui a été fait par Quincy Jones, Lionel Richie et Michael Jackson, mais c'est comment des gens justement qui ont leur notoriété avec ce besoin où on nous prétend un réchauffement climatique, des problèmes d'environnement, du coup les problèmes comme on voit encore actuellement avec Paul Watson où on ne comprend pas qu'il faut défendre les baleines et qu'on sait qu'il y a tous les problèmes avec toute cette exploitation des poissons et que là, ben, du coup, c'est comment nous, clairement, on a une excuse. Et j'en ai parlé l'année dernière en plus avec Paul Watson qui était intéressé, que là, c'est comment on peut avoir des artistes internationaux qui peuvent utiliser le médium de l'art pour sensibiliser les gens à ce côté science biologique, mais qu'on donne vraiment une voix à tout le vivant pour que là, avec l'art des sons, qu'on appelle aussi la musique, qu'on puisse casser des barrières. Et que là, pour les animaux et les végétaux qui sont en voie d'extinction, c'est réellement comment on utilise la musique pour faire passer un message universel, comme l'a fait aussi Sting et différentes personnes. Mais que là, c'est comment eux, on va les faire contribuer. Parce que là, malheureusement, je n'en avais pas parlé à Sting au Paléo Festival. Je crois que c'était ouais, ça fait quelques années que je l'ai vu. C'était en 2016, je crois, ou en 2017. Mais là, c'est des gens qu'on va ressolliciter parce qu'on sait qu'ils sont sensibles et qu'ils ont cette envie aussi de participer à quelque chose de collectif pour l'environnement. Et ben Et là, c'est ben, c'est là où on super. va avoir ces belles collaborations Mm. pour 2025 qu'on va pouvoir partager. Parce que là, en fait, on n'est qu'au début. Et que là, je suis content de partager ces échanges avec toi. Parce que là, c'est vraiment une des premières entrevues dans celle que je suis en train de faire, où là, on ouvre sur la compréhension avec les diapasons, mais aussi sur le fait que là, la machine, elle arrive, et que là, on va pouvoir apporter vraiment ce socle scientifique et comme j'aime bien aussi parfois utiliser la langue des oiseaux, on va pouvoir s'amuser. Et là, dans la langue des oiseaux, s'amuser, le terme s'amuse, c'est que là, nous, on s'est réincarné pour vivre et jouir de cette expérience vie, mais on a une âme. Et là, du coup, l'âme, elle doit s'user par l'expérience pour que là, du coup, on puisse grandir. Et c'est justement pour que l'âme s'use, il faut s'amuser. Donc Et c'est ben, pour ça qu'on le fait avec bienveillance, mais on va aller chercher des collègues justement qui sont connectés et qui ont envie de participer à cette œuvre collective pour que là, du coup, on puisse pousser un petit peu plus sur ces possibilités de pratique bienveillante avec le chant des plantes. Et que là, avec parcimonie et là, du coup, avec ingéniosité, c'est comment on va pouvoir faire participer ben, l'humain avec ses mélodies. Et c'est dans quel cadre aussi on pourra faire participer les animaux. Eh ben, c'est fabuleux, ce sera le mot de la fin. Je te remercie vraiment 1000 fois. Je te dis à bientôt et puis bah, j'espère que tous ceux qui vont regarder cette interview prendront autant plaisir à la regarder que moi j'ai pris plaisir en tout cas à la faire avec toi. Je te remercie encore et je dis à bientôt à tout le monde et à très vite, Renaud. Ben, gratitude pour cet échange et de m'avoir permis d'avoir un espace de partage des informations et des travaux qu'on est en train de faire. Et que là, ben, c'est du bien commun, d'utilité de santé publique. Donc, c'est une œuvre que je souhaite collective. Donc, j'espère que par ces messages, j'ai déjà une partie de connaissance, de transmission, justement, qui est bénéfique. Et après, c'est comment
quand ça résonne, voilà, on partage des graines, on fait pousser ça ensemble pour que là, du coup, cette terre qui est déjà un paradis nous permette de pouvoir faire des créations pour le bien commun et qu'on puisse justement avancer ensemble sur ces envies justement de soigner le vivant. Et là, comme le contexte était un petit peu plus précis, c'est comment on soigne en plus nos frères et sœurs végétaux et animaux. Donc merci beaucoup pour l'échange du jour. Merci à toi. À très bientôt.